DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Bernard entra tôt du travail aujourd'hui, vu que c'était le début du week-end, et il avait promis à Ngono de revenir cette nuit, passer du temps avec elle, comme hier. À son arrivée, il trouva ses femmes au salon. Bonsoir mesdames. Ok, vous ne répondez pas. Je vais donc me changer. C'est le début du week-end, je me disais qu'on pouvait sortir demain pour le restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Va te changer, viens. Nous devons discuter. Oh, mesdames me convoquent. Ok. Mais faites vite parce que je dois aller voir un ami venu de la France. Bernard alla alors prendre rapidement une douche, s'habilla, se parfuma, et revint s'asseoir au salon. Andrea préféra que ce soit Béatrice qui parle, parce qu'elle était moins impulsive qu'elle. Ok. Je vous écoute. Notre cher et tendre mari. Avant de ramener Andrea dans cette maison, tu m'as dit avoir pris du temps, pour trouver une femme qui soit à mon image, bien que j'étais toujours dans le doute. Lorsqu'elle est arrivée ici, qu'est-ce que tu voulais le plus ? La paix. Que tes femmes s'entendent, qu'elles soient à l'image de ta mère et ses coépouses. Que nos enfants s'entendent. Bref. Que nous formions tous une même famille. Nous sommes heureusement des femmes de valeur, des femmes qui ont la crainte de Dieu, des femmes qui ne se jalousent pas, des femmes qui pensent au bien-être de tout le monde, avant de penser à soi, des femmes qui prennent soin des enfants de leur mari, sans regarder le sang maternel. Nous sommes des femmes qui te ressemblent. Nous t'honorons, et t'aimons d'un même amour. Andrea est enceinte, et je suis très contente pour elle. Je l'ai accompagnée à l'hôpital, et je le ferai encore, si elle en a besoin. Andrea entre dans mon magasin, et se comporte comme la patronne. Elle reçoit le même respect, que j'ai de mes employés, parce que je le leur ai imposé. Jordi sait qu'il a un grand frère, et une grande sœur, qui le protègent, jouent avec lui, et qu'il aime d'un amour fraternel. Depuis qu'Andrea est entrée dans cette maison, ta famille a plié le petit doigt, et je parie même qu'il y en a, qui ont parié sur la durée de notre foyer. Ta petite sœur nous combat, et ton frère hypocrite fait de même, sans compter les autres, qui restent chuchotés dans leur coin, et c'est tant mieux. Maintenant je te demande à toi Bernard Takam. Pourquoi tu veux tout gâcher ? Pourquoi tu veux donner raison à ta famille ? Qu'est-ce que tu veux au juste Bernard ? Allez, dis-nous. Béatrice, je t'ai écouté. Mon souhait de voir mes femmes réunies, n'a pas changé. Déjà je voulais savoir pourquoi tu me dis tout ça. Je vous aime, et j'apprécie tout l'effort que vous vous donnez, pour maintenir cette famille à flot. Je ne crois pas avoir fait quelque chose, qui puisse vous faire penser, que je suis contre cette harmonie, qui règne dans cette maison. Ah Bernard, arrête de mentir. Tu n'es qu'un manipulateur. Quel était ton but de nous monter l'une contre l'autre ? Tu m'accuses de quoi, Andrea ? Je te pose une question. Toi et moi avions déjà parlé de ton intimité avec Béa ? Mais nous voyons. Et comment se fait-il que tu dises que je suis allé raconter chez nous, que tu m'as fait savoir qu'elle est nulle au lit, contrairement à moi ? Nous avons eu cette conversation quand ? Tu pratiques ? Tu sors la nuit ? Écoutez, je vous ai dit que j'avais rendez-vous avec un ami, donc il faut que j'y aille. Bernard, nous n'avons pas fini. Moi j'ai fini. Vous me prenez pour un enfant ou quoi ? Je suis à un procès, c'est ça ? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Et tout ce dont vous m'accusez, est faux. J'ai toujours prôné la paix dans cette maison, et ça ne va pas changer. Maintenant, si vous me le permettez, je vais y aller. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça, Bernard. Andrea courut, et alla fermer la porte à clé, et garda les clés sur elle. Je vais voir comment tu vas sortir maintenant. Andrea, ne me cherche pas ce soir. Tout ce qui se passe est de ta faute. Alors n'en rajoute pas. Finis de bavarder, et va te coucher.
Il est pressé comme ça d'aller voir sa copine, comme mon ami. La vie de voyou que tu veux mener va te dépasser aujourd'hui. Tu vas devoir nous passer sur le corps pour sortir. Je ne veux pas me disputer avec vous. Andrea, donne-moi les clés. Je dis non. Tu ne comprends pas quoi dans ça? Bernard se rappela qu'il gardait dans son bureau l'une des clés qu'il avait retirées de son trousseau. Il alla alors la chercher, et revint ouvrir la porte. Andrea se jeta sur lui, et s'accrocha sur son cou, l'empêchant de sortir. Béatrice vola ensuite au secours de sa coépouse, et les deux femmes le renversèrent au sol, et le rouillèrent de coups de poing. Andrea saisit sa babouche, pour le taper avec, et Béa courut chercher le balai, et l'asséna de fouet. Elles parvinrent à récupérer la clé, et refermèrent la porte, avant de l'abandonner au salon, et chacune rejoignit sa chambre, et la ferma à clé. Bernard était sous le choc. Il n'en revenait pas de ce qui venait de se passer. C'était la goutte d'eau de trop. Son corps lui faisait mal. Il se leva avec difficulté, et alla s'allonger sur un fauteuil. Même s'il voulait, il ne pouvait plus sortir, et il avait mal partout, car elle ne s'était pas allée de main morte. Étant lui-même très en colère contre elle, il ne chercha pas à aller dans leur chambre. Il alla donc se coucher dans la chambre d'amis. La nuit fut longue pour Bernard. À son réveil le matin, il se rendit dans la chambre d'Andrea, qui était déjà ouverte, ramassa quelques vêtements qu'il mit dans un sac à dos, et sortit, sans mot dire. Bernard ne voulait pas passer le week-end en compagnie de ses femmes, car il était très en colère contre elles, et craignit d'être désagréable. Pour alors avoir un peu de paix et de repos, et surtout une personne avec qui parler de ses problèmes, il se rendit chez son oncle. Bernard fit le trajet jusqu'à dans la petite ville, où vit ce dernier. Il était midi lorsqu'il arriva chez Papa Jean. Ce dernier allongé sur le fauteuil, vit son fils entrer, et se redressa. Bernard balança son sac dans une chaise, et s'assit nerveusement. Bernard? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as même pas prévenu de ton arrivée. Bonjour tonton. Je voulais passer un week-end loin de ma maison. Oh, je vois. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tonton, je suis victime de violence conjugale. Tu dis quoi? Ok. Si tu veux te moquer de moi, je rentre. Mais non, je ne me moque pas. Désolé, je ne ris plus. Alors tu dis que tu es victime de violence conjugale? C'est-à-dire que tes femmes t'ont frappé, c'est ça? Oui tonton, c'est ça. Et voilà la preuve sur ma face. Je pense que cette fois-ci, tu ne vas plus les défendre. Et si tu me disais ce qui s'est passé d'abord? Je fais tout pour ces femmes tonton. J'ai viré ma secrétaire, parce qu'elles me l'ont demandé. Elles me veulent quoi alors? Mais c'est parce que tu sortais avec elles. C'était avec raison qu'elles l'ont fait. Mais raconte-moi ce qui s'est passé cette fois-ci, pour qu'elles en arrivent à te frapper. D'abord un instant. Je demande qu'on t'apporte quelque chose à manger. Merci tonton. Depuis hier, un homme de mon rang n'a rien mangé, à cause de 2 femmes. Tu peux croire à ça? Mon oncle, c'est comme si j'avais mal lu, avant de signer l'affaire là. Papa Jean riait au éclat. Son neveu lui faisait tellement rire, depuis qu'il avait épousé Andrea. Bernard lui expliqua ce qui s'était passé, et ce dans les moindres détails. Et la réaction de son oncle ne l'étonna pas. Ah Bernard, tu te plains de quoi, quand toi-même tu veux créer la tension entre les deux? Finalement tu veux quoi? Je voulais juste qu'elles s'entendent moins, pas qu'elles deviennent des meilleures amies. Comme ça tu serais libre de continuer à vadrouiller dehors, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire qu'elles vont finir par découvrir la fille qui porte ton enfant, et ce jour-là, tu vas les méconnaître. Justement mon oncle. C'est ce que je voulais éviter en agissant ainsi. Le fait qu'elles soient complices n'est pas à mon avantage, car si l'une a des soupçons, elles vont creuser et trouver. Or étant chacune de son côté, elles seront occupées à se chamailler, au lieu de fouiner dans ma vie. Ngono ne veut pas aller accoucher ailleurs aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Débrouille-toi comme un grand garçon, sans cogner les têtes de tes femmes. Est-ce qu'elles savent même que tu es ici? Non. Et c'est tant mieux. Ce n'est pas tant mieux. Je vais les prévenir. Ah mon oncle, tu ne m'aides pas du tout.
Papa Jean appela alors Béatrice, qui décrocha. Il mit le haut-parleur. Béatrice se trouvait avec sa coépouse au magasin, et elle lui également activa le haut-parleur. Bonjour ma fille. Bonjour papa. Comment vas-tu? Je vais bien ma fille. Et vous là-bas? Nous allons bien. Sauf que ton fils a disparu. C'est la raison pour laquelle je t'appelle même. Il est ici avec moi. On va passer le week-end ensemble. Ah d'accord, tant mieux alors. Andrea te salue. Ah bonjour ma fille. Bonjour papa. Garde bien notre Mario. Mais bien sûr. Il m'a raconté ce qui s'est passé, et il est encore fâché contre vous. Papa dis-lui qu'il ne sait pas où on porte plainte. Et qui est ma fille, est-ce qu'on dit ça? Papa tu ne peux pas cautionner ce qu'il nous a fait. Donc il pleure bien là-bas? Il revient assumer ses actes ici. Nous attendons ses excuses. Ah mes belles filles, il faut pardonner. Ça va aller. Il va rentrer demain. Embrassez les enfants pour moi. Et Papa Jean raccrocha. Il ne pouvait s'empêcher de rire. Mon fils, tu as des qualités de femme, hein? Je te l'avais dit tonton. Surtout les sorcières d'Andrea. Elle a une mauvaise influence sur Béatrice. Ma femme était calme, douce, et soumise. Mais depuis qu'une migrichonne fille bassa est entrée dans ma vie, elle a changé. Béa ne pouvait jamais lever la main sur moi. Oh mon Dieu mes côtes. Je n'en peux plus. Mais c'est décidé. Je vais les séparer. Andrea ira vivre ailleurs. C'est mieux comme ça. C'est ce que tu voulais en épousant André, non? Une fille de caractère, qui allait un peu secouer Béa. Et maintenant que c'est fait, tu pleures déjà? Mon fils, j'aimerais bien avoir ta vie. Demain tu vas rentrer résoudre ça. Elle t'adore tes femmes. Je ne demande des excuses à personne. Regarde ma face. Si je vais porter plainte, les autorités vont rire, alors que je souffre. Vraiment ce pays néglige beaucoup les hommes maltraités. Tu es vraiment un cas Bernard. Tu me rappelles ton père. Mais lui était très sérieux. Laisse cette affaire de femme, et viens avec moi visiter les plantations. J'ai 2-3 trucs à te faire découvrir. D'accord tonton. Ça va me changer les idées. Bernard profita de son séjour chez son oncle, pour visiter ses plantations, recueillir de nouvelles astuces, pour améliorer les tiennes. Cet endroit lui rappelait son adolescence. Les terres, les champs, les arbres sur lesquels il grimpait avec ses frères, pour cueillir des fruits. Le climat était frais, idéal pour se reposer. Pas de pollution d'air, de rue bondée de monde, comme à la capitale. Il se régala des bons mets, que lui préparait sa cousine, la dernière fille de son oncle, avec qui il vivait. Sa tension avait baissé. Même s'il était encore fâché contre ses femmes, il entreprit d'ouvrir le dialogue, dès son retour, et leur signifier son mécontentement. Le lendemain, son oncle transporta dans sa voiture, des vivres frais, tomates, légumes, tubercules, et fruits. Bernard avait de quoi remplir son magasin, pour un bon bout de temps. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tu voyages bien. Merci tonton pour la réception. Je ne me suis pas ennuyé. Surtout cause avec tes femmes. La violence ne résout rien. Il n'y aura pas de violence tonton. Je vais les séparer. C'est mieux. C'est toi qui vois. Parce que si ça ne dépendait que de moi, tu les garderais chez toi toutes les deux. Bref. J'espère qu'elles vont accepter de se séparer. Et Bernard prit congé de cette petite ville. Il roula doucement, et sûrement. Aucune de ses femmes ne l'avait appelé. À croire qu'elle s'en foutait de lui. Il ressentait comme un pincement dans la poitrine. Le trajet dura quelques heures, et à son arrivée, son fils courut l'embrasser.
Papa, tu nous as envoyé quelque chose? Oui. Beaucoup de fruits. Demande au gardien de t'aider à transporter les provisions au magasin. Ouf, je suis fatigué. Bernard entra ensuite chez lui, et se dirigea vers le salon. Joyce, qui était couchée, le vit entrer, et se leva sauter dans les bras de son père. Oh mon gros bébé. Tu étais où, papa? Je t'ai cherché. J'étais chez grand-père. Mais tu ne m'as pas dit avant de partir. J'étais triste. Je suis là maintenant. Où est Jordi? Maman Andrea a dit qu'il avait de la fièvre. Il dort. Ah bon? Ok. Va aider Cabrel à mettre les provisions au magasin. Je vais voir bébé Jordi. D'accord, papa. Joyce était très heureuse de retrouver son père. Elle courut à l'extérieur faire la commission. Bernard se rendit alors dans la chambre d'Andrea, et cette dernière faisait du repassage, et Jordi était couché dans son lit. Bonjour. J'ai appris que Jordi est malade. Il a fait de la fièvre, mais c'est passé. Il va mieux. Tu lui as donné des remèdes? Évidemment. Il va bien. Il a même joué avant de dormir. D'accord. Bernard se rendit ensuite dans la chambre de Béatrice, mais cette dernière n'y était pas. Il poursuivit ses recherches dans la chambre des enfants, et elle s'y trouvait dans celle de Joyce, en train de ranger ses vêtements dans son armoire. Bonjour chérie. Bonjour. C'est le retour? Oui. Est-ce que tu peux m'accorder un instant? Je veux vous parler. Ok. J'arrive. Je suis au grand salon. Tu peux prévenir Andrea s'il te plaît. Il se rendit donc au salon, pour attendre ses femmes. Quelques instants après, elles arrivèrent enfin, et s'asseyèrent l'une à côté de l'autre. Bien. Je préfère vous parler à toutes les deux une fois. Je ne suis pas, mais alors pas d'accord, avec le comportement de femme délinquante, que vous avez eu la nuit dernière. Il est inadmissible, que vous frappez celui que vous appelez votre mari. Je n'ai jamais levé la main sur vous. Même si Andrea me pousse à bout tout le temps, je ne succombe pas, parce que j'ai été bien élevé. Alors c'est la dernière fois que vous vous comportez de la sorte. Respectez-moi. Est-ce que je peux parler? Non Andrea. Tu ne peux pas parler. Tu déranges trop. Vous avez vu mon front? Et si j'avais une commotion cérébrale? Une hémorragie interne? Vous allez dire que c'était la bagarre de quoi? Vous voulez me tuer ou quoi? Je ne te coupe pas la parole. Tu as raison. Nous sommes allés un peu loin, et nous nous excusons. N'est-ce pas Andrea? Oui. On s'excuse. Voilà. Mais ne nous demande pas de fermer les yeux sur tout ce que tu fais, et à t'obéir comme des moutons Bernard. Ne nous demande pas ça. Tu nous as montés l'une contre l'autre, et ce n'est pas à négliger. Je n'accepte pas ça. Nous ne sommes pas dans un jeu. C'est la réalité. Il y a des personnes dehors, qui attendent qu'on fléchisse un peu, pour nous ramasser à la petite cuillère. Je ne leur donnerai pas cette occasion. Même si ça demande de te combattre, je le ferai. On le ferait. Ne nous piétine pas plus qu'on ne l'est déjà dans ta famille. S'il y a une personne qui doit nous protéger, c'est bien toi. Nous comptons sur toi, et nous avons reposé nos épaules sur toi Bernard. Alors ne nous lâche pas. Tu as mal agi. Et si tu l'as fait, c'est parce que tu caches quelque chose, que tu ne veux pas qu'on découvre. Bernard, regarde-nous bien. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on va découvrir ce que tu caches. Tu as raison ma chérie. Je me suis mal comporté avec vous. Mais ça ne veut pas dire que je cache quelque chose. Je ne vous cache rien, je vous le promets. Je veux juste que vous me collez un peu la paix. Pour que tu ailles voir tes pétasses dehors, n'est-ce pas? Andrea, j'ai tout mon temps de voir les filles que je veux, si je veux. Je peux sortir d'ici, et vous dire que je vais au bureau, alors que je n'y suis pas. Mais je ne fais pas ça, parce que je vous respecte. J'ai déjà 2 femmes. Alors pourquoi chercher ailleurs? Si je ne suis pas à la maison à plus de 20 heures, vous allez vous inquiéter, et c'est normal, parce que je vous ai habitué à me voir à la maison avant 20 heures. Écoutez mes chéris. Je suis encore désolé pour cet incident.
Est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant? Oui. Mais on t'a à l'œil. Très bien. Mon oncle vous a gâté avec des tubercules, et des fruits. On va l'appeler pour le remercier. Attends, je vais chercher la trousse de secours, pour nettoyer ta blessure. Ne t'inquiète pas ma chérie. C'est déjà en train de cicatriser. Ce n'était rien de grave. Laisse-moi vérifier quand même. Reste là, je reviens. Je peux y jeter un coup d'œil bébé? Non. Toi tu ne me touches pas. Tu es dangereuse. Bébé, je suis désolée. Ne t'approche pas, je te dis. J'espère que c'est la grossesse qui te rend si méchante, hein, sinon ça craint. Oh bébé, excuse-moi, non? Je vais te préparer un bon plan. Un bébé? Tu me pardonnes? Oui, ça va. Ne pleure pas. Bernard se laissa chouchouter par ses femmes. La blessure n'avait plus besoin de soins, car comme il avait dit, c'était en train de cicatriser. Bernard s'était allongé dans la chambre, et il manipulait son téléphone, avec Béatrice qui lui parlait, mais il ne l'écoutait pas. Elle lui lança alors un pouf, et il sursauta. Mais je te parle depuis. Excuse-moi. Tu disais? Si on pouvait aller au restaurant avec les enfants, passer un peu de temps avec eux, ça serait génial. Tu les manques souvent, surtout Joyce. Elle t'a tellement cherché. D'accord. Faisons ça. Tu peux les apprêter. Super. La petite famille se prépara alors pour la sortie. Bernard allait emmener ses enfants au manège, pour qu'ils s'amusent. Le petit Jordi était en pleine forme, pour s'amuser lui aussi. Ce fut à bord de sa voiture, qu'ils se rendirent d'abord au restaurant, et après au manège. Ils s'amusèrent comme des fous, avec leur mère qui veillait sur eux. La nuit tombée, ils entreprirent de rentrer. Bernard leur proposa de se rendre chez Mélanie, qui était sur leur route. Ce que les femmes acceptèrent, sans broncher. Mélanie et Patrick reçurent la famille Takam dans leur salon. Les enfants étaient déjà en train de courir partout, avec leurs cousins. Ça fait plaisir de vous recevoir. Nous étions en balade avec les enfants, et on s'est dit que nous allions passer vous dire bonsoir. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein, Mélanie? Oui, grand frère. Et c'est parce que je suis occupée à faire tourner ma boutique. Encore heureuse que tu aies une occupation. J'ai du vin blanc, je vous en sers. Et moi qui comptais boire du champagne ici. Hein, Mélanie? Tu n'as pas de champagne? Mon mari n'est pas habitué au vin blanc. Ça lui donne des maux de ventre. Arrête de chialer, chérie. On va boire ce que vous allez nous donner. Ne t'inquiète pas, grand frère. On ne peut pas m'embêter. Je vais vous servir. Mais 2 verres uniquement. Andrea ne boit pas. Pourquoi? Parce que nous attendons un heureux événement. Quoi? Déjà? Comment ça déjà? Ce n'est pas normal? Jordi va bientôt avoir 2 ans. Mélanie ne réagit plus, et elle alla faire le service. Andrea n'était pas contente que son mari ait annoncé cette nouvelle à sa sœur. Elle aurait voulu attendre qu'elle-même découvre le gros ventre. La famille ne traîna pas longtemps chez Mélanie, et s'en alla directement, après avoir avalé leur verre de vin. Mélanie alla ensuite se cacher dans la chambre des enfants, pour appeler son frère. Roland, est-ce que tu savais qu'Andrea est enceinte? Pardon? Andrea. Je ne le savais pas. Qui te l'a dit? Bernard lui-même. Ils étaient ici chez moi avec les enfants. Il fallait même les voir l'une collée à l'autre. La vraie comédie. Mais pourquoi Bernard ne m'a pas parlé de cette grossesse? Un héritier de plus. Ok. Je vais en parler avec lui demain. Ok. Chez les Takam, Béatrice avait couché ses enfants, et Andrea avait fait pareil avec le sien, qui s'était endormi après avoir pris son bain. Cette soirée mouvementée avait fait du bien à chacun. Merci pour cette soirée chérie. Merci à vous de me l'avoir proposé. Des fois, j'oublie que mes enfants ont aussi besoin que je passe du temps avec eux. C'est important. Très important. J'ai pensé à un truc. Je t'en parle d'abord, pour avoir ton avis.
je rencontre des problèmes avec le gérant de l'immeuble. Les locataires se plaignent de lui. Je ne sais pas à quoi il me sert, et chaque mois je dois lui verser son salaire. En plus, je me suis rendu compte qu'il ne fait pas tout le versement à la banque. Je veux le virer. Mais qu'est-ce que tu attends? Vire-le. J'ai pensé à demander à Andrea de gérer cet immeuble, et l'autre qui est en train d'être achevé. Qu'est-ce que tu en penses? Chérie, personne d'autre qu'Andrea ne peut gérer tes biens. En plus d'être une excellente comptable, elle est loyale et féroce dans les affaires. Tu vas voir que tes immeubles se porteront bien, et les locataires aussi. D'accord. Je vais donc lui demander avec ton approbation bien sûr. Allez maintenant madame, montre-moi que je t'ai manqué. Dépêche-toi. Dormez monsieur Takam, car demain il y a boulot. Ne me fais pas bavarder hein? D'accord mon chéri. Rien que pour ton front malade, je vais te faire plein de bisous. Le lendemain matin, c'était la bonne humeur dans toute la maison. Les enfants déjeunaient avec leur père, avant qu'ils ne partent pour le boulot. Arrivé au bureau, la première des choses qu'il fit, était de lire ses messages, car il évitait de le faire à la maison, avec ces femmes qui avaient les yeux plus longs que des antennes. Un message attira son attention, à part ceux de Ngono, qui n'avait pas cessé de se plaindre de ses absences. Il s'agissait de Blanche. Mon cher et tendre ex-patron, et ex-amant. Tu t'es dit que j'avais disparu, n'est-ce pas? Dommage de te dire que je suis encore là. J'avais juste pris un peu de congé, pour me préparer à revenir dans ta vie. Ne te méprends pas. Je ne reviens pas pour continuer mon rôle de pute. Non. Je reviens pour me venger, parce que ce que tu m'as fait est ignoble. Monsieur Takam, je vais détruire ta réputation. Étant donné que j'étais ton assistante personnelle, je détiens tes secrets à la fois professionnels et intimes. Tu veux que je commence par lesquels déjà? Ne sois pas surpris un jour de voir ma sortie sur les réseaux sociaux, où je raconterai tout de nous. Je dévoilerai notre liaison, avec photo à l'appui. J'informerai la concurrence sur tes stratégies de fonctionnement, pour rester le meilleur dans ton domaine, et pire même, comment tu couvres le vol organisé, que ton frère opère au sein de ton entreprise. Je vais le dévoiler. Mais tu peux éviter tout ça. Il suffit de me remettre la somme de 5 millions de francs CFA, et je ne parlerai pas. Tu as 72 heures. Tic-tac, tic-tac. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Bernard essaya de l'appeler, mais elle ne décrocha pas. Il se rendit alors dans le bureau de son frère, et lui tendit le message, qu'il lit. Mais elle est malade celle-là? Elle sait à qui elle s'attaque? J'espère que tu ne vas pas céder à son chantage. Papa m'avait dit un jour, qu'une femme blessée est capable de tout pour se venger, et je pense que c'est le cas de Blanche. Elle est partie sans prendre son salaire. Je savais bien que ça cachait quelque chose. Grand frère ne sait pas. Laisse-moi gérer ça. Que vas-tu faire, à part l'énerver de plus? Elle t'a toujours détesté. Je l'appelle aussi, mais elle ne décroche pas. Elle sait des choses pouvant nous compromettre, auprès de la concurrence. Mais que tu peux être bête des fois, grand frère. Pour un peu qu'elle t'écarte les pieds, tu lui as tout dévoilé. Ah c'est bon, n'en rajoute pas. Je vais m'en occuper. Dépêche-toi donc, parce que si cette fille est cinglée, elle va tout balancer. Et je n'ai pas envie de voir les nudes de mon grand frère, sur Facebook. Mes femmes vont me crucifier. Merde. Je vais encore essayer de l'appeler, et je te fais signe, si je réussis à lui parler. Allez, donne-moi mon téléphone. D'accord. Et maintenant son numéro ne passe plus. Elle a fermé son téléphone. Mais je fais quoi maintenant? Céder, ou attendre de voir si elle va arriver à ses fins? Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.